que nos ancêtres ont souffert. Savez-vous seulement que des corps sans vie jonchaient les chaussées qui conduisaient à l'école Saint-Jean-Bosco de Douala, où nous suivions notre scolarisation? Savez-vous seulement qu'à l'issue de la pendaison de martyr Wandié Ernest, taxé alors de maquisard par le régime en place, des festivités populaires furent décrétées. Ces deux exemples devraient vous édifier sur les souffrances qu'a enduré la première génération de Camerounais après les indépendances. La création de l'ASNATEDEP, l'Association des retraités pour le développement et la prévoyance collective, est assurément d'inspiration divine. Nous remarquons que certains concitoyens se comportent comme s'ils ont seuls droit à la vie, à l'opulence, au bien-être. Ils ont décidément la mémoire bien courte. Il semble oublier que bien des années avant eux, certains ont vécu dans un luxe insolent et il a suffi d'un caprice de l'histoire pour que même leur dénomination soit vouée aux oubliettes. Ainsi va la vie. Un temps ça passe, un temps ça casse. Et ces richesses s'accumulent la plupart du temps au détriment du peuple camerounais, le véritable propriétaire. Au cours de nos précédents points de presse, nous l'avons déjà dit à haute et intelligible voix. A. Assimilable à Aïdjo, soit Moïse. B. Assimilable à Bia, soit Josué. Cette dernière personne est appelée à sortir l'Afrique des ténèbres qui l'enserrent de toutes parts. Le président Bia n'est pas rentré au pays en aventurier. Dans les années 60, sitôt sa scolarité achevée, il a rejoint le Cameroun pour participer à l'édification d'un Cameroun meilleur. Il n'a pas imité certains qui ont changé de nationalité, traitant le pays de leurs ancêtres de tous les noms d'oiseaux. Il n'a pas imité d'autres qui, ayant pris leur retraite dans leur pays d'accueil, pensent que la seule place qui sied à un retraité de l'Occident est la présidence de la République du Cameroun. Il est rentré dans son pays en Camerounais responsable. Il avait déjà à cette époque-là, depuis le lycée général Leclerc, à en croire ses anciens camarades de classe, une idée précise de ce que serait le Cameroun si sa génération venait aux affaires. Chers compatriotes, chers frères africains, la démocratie de grands électeurs ne prendra pas corps chez nous, car nul n'est grand
en présence du bon Dieu. La biométrie bien maîtrisée verra émerger le mérite. Nous serons alors libérés des tares dont l'Occident nous affuble. Que s'impose une démocratie à la camerounaise, prenant racine dans nos réalités locales. Le Cameroun a une tradition de bon voisinage avec les pays frères. L'exemple du Nigeria et du Tchad est édifiant à plus d'un titre. Pour le premier, il refusa que les mercenaires et les armements transitent par notre pays, évitant ainsi de diviser ce pays en deux. Pour le second, un ancien chef d'État, alors en visite au Cameroun, refusa l'hospitalité que son hôte lui offrait de bon cœur. Cela lui coûtera la vie. Les pères du panafricanisme seront-ils morts pour rien? Nous n'oublions pas tous les martyrs de tous les bords ayant donné leur vie pour que l'Afrique conserve toute sa dignité. Il ne tient qu'à nous que l'année 2015 soit celle du continent africain. Évitons la peur, soyons convaincus de notre force et nous marquerons à jamais l'histoire contemporaine du monde. Anatole Venant, président de la SNATODEP, Patriarche Nobel Congo, opérateur économique.